Petite bulle, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis sur le retour, escale à Budapest et puis après à Varsovie. Donc là j'en ai pour 3h30 d'escale. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite énergie. Alors dans l'aéroport, il y a rien de joli. Hein. Vous savez bien, je voulais vous faire ça dans des beaux coins et en fait c'était impossible pour moi pour plein de raisons que je vous ai déjà citées. Mais bon voilà, on a les énergies de Budapest, les énergies hongroises, on va voir ce que ça nous donne. On va un petit peu voir quelles sont les énergies qui nous enveloppent, voir quel message on a à nous faire passer aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. J'ai réouvert la boutique Vinted. Donc il y a les oracles, les tarots oracles qui sont à nouveau en vente et disponibles sur la boutique Vinted que j'ai réouverte. Et il y a aussi les 3 oracles de la bulle de Virgie, hein, le tout domaine, le pro et le love qui sont là. Et d'ici un jour ou deux, je mettrai en vente le normand et le Meyerline qui arrive normalement mercredi de chez l'imprimeur. Donc vous pourrez déjà les commander sur Vinted, sachant que si je les envoie dans les 5 jours, ça marche avec Vinted, donc je serai tout à fait dans les temps. Donc voilà, vous avez toutes les dernières infos. Bon, je pensais qu'il y aurait un petit peu plus d'angles là, mais je me rends compte que non. On va voir comme ça. Voilà. Hop là. Qu'est-ce que ça donne ? Alors, en dos de deck, le 3 de bâton. Mais écoutez, le 3 de bâton nous parle de voyage potentiellement. J'en reviens, donc c'est bon. Hein. On nous parle de voyage, on nous parle aussi de pause. On peut nous parler, là j'entends repos, pourtant c'était pas le but, mais si, il y a peut-être du repos à prendre. Peut-être justement partir, briser ses chaînes, briser les habitudes, le quotidien, la routine, et pour prendre du repos. Alors ça peut être en partant en vacances, mais peut-être simplement pendant quelques jours, autrement, ailleurs. C'est possible aussi. Ouais, il y a cette énergie de pause avec ce 3 de bâton. On a planifié des choses et puis on attend peut-être le bon moment pour mettre certaines choses en place. C'est tout à fait possible ici avec ce 3 de bâton. Alors, dans les énergies que j'ai sur la table, vu la place que j'ai, c'est un rectangle de 6 que j'ai. Et ça nous parle effectivement ici d'un cavalier de denier. Donc le cavalier de denier, comme je dis toujours, c'est le seul cavalier qui arrive à bon port. Donc c'est jeune, mais c'est lent, mais ça arrive à bon port par rapport aux autres cavaliers qui, eux, ne sont jamais très fiables, on va dire. Donc on a un cavalier ici, on a quand même un roi de coupe là, mais qui n'est pas encore totalement à l'endroit parce que je crois qu'il arrive dans un premier temps en mode cavalier ici. J'ai encore les oreilles bouchées de l'avion. Je m'entends à peine parler. Pourtant, je suis quasi la bouche à 3 cm du micro du GSM, donc je fais mon maximum. On a le magicien à l'envers. Alors soit c'est quelqu'un qui ne veut plus de l'illusion pour certains d'entre vous, soit c'est quelqu'un qui ne se sent pas encore de manifester et de passer à l'action, qui ne se sent peut-être pas encore à la hauteur. Parce que normalement, c'est plutôt le 5 de pentacle que j'aurais tendance à dire qu'on ne se sent pas à la hauteur. Mais si, quand elle est à l'endroit, cette carte du magicien nous dit qu'on a tout ce qu'il faut dans nos mains pour faire ce qu'il faut, comme il faut, voilà, qu'on est en pleine possession de nos moyens. Et là, à l'envers, c'est comme si ce n'était pas le cas. Ou comme si ce n'était pas encore le cas. Parce qu'on veut prendre le temps. On prend le temps d'avancer lentement mais sûrement. Et on a peut-être les moyens, mais peut-être qu'on n'en a pas encore conscience, en fait, avec ce magicien renversé. Peut-être que justement, on veut éviter d'être dans l'illusion, qu'on veut ancrer les choses petit à petit, tel le cavalier de denier. Ici, c'est tout à fait possible qu'on ait un petit peu ce genre d'énergie. Se dire, je ne veux plus parler pour ne rien dire, j'ai besoin que les choses s'ancrent dans l'action, dans le faire, ici. On sent bien qu'il y a de l'émotionnel qui est lié aussi, mais on dirait que l'émotionnel passe un peu au second plan. Le premier plan, c'est vraiment d'être dans l'ancrage, dans la durabilité, dans la tempérance, de faire les choses bien. Voilà. On voit qu'il y a aussi la carte du lâcher-prise avec l'automne, qui peut aussi nous parler qu'on va prendre le temps jusqu'à l'automne pour faire ce qu'il y a à faire, pour ancrer ce qu'il y a à ancrer. On voit ici qu'avec la reine de denier, on reste dans le denier, on reste dans le pentacle, on reste vraiment dans cette énergie, comme je vous dis, d'ancrer les choses petit à petit. C'est vraiment très fortement ancré dans ce jeu. J'en ai déjà qui se sont
Alors, on nous dit qu'on peut foncer, que c'est ok, pourtant on va le faire lentement. Mais je crois que de toute façon, les personnes qui vont avancer même lentement, c'est parce qu'elles sentent que maintenant on peut y aller. Mais elles vont faire les choses autrement. Voilà, je crois que ça c'est vraiment quelque chose ici qui est évident. Pour la plupart d'entre vous qui vous sentirez concernés par la guidance, bon. On nous parle d'avoir les capacités, même si on croit le contraire. On a les capacités qu'on nous dit ici. Hein. Donc, pour certains qui en doutaient, rassurez-vous, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, vous avez les capacités, mais je crois que vous préférez aller lentement pour être sûr de faire les choses comme il faut. On a la carte de la toxicité qui s'en va. C'est effectivement pour ça qu'ici, les sentiments, faites attention. Ne peut-être pas mettre trop l'émotionnel, parce que peut-être qu'on dit que si on y met l'émotionnel, on ira plus vite. On va peut-être écouter son cœur, on va peut-être foncer. Donc il y a quelque chose ici où on ne veut plus de toxicité, on ne veut peut-être plus trop écouter son cœur, mais écouter peut-être un peu plus, je ne vais pas dire ça logique, mais le temps, ancrer, prendre le temps d'ancrer. On parle qu'il y a un cap à passer ici. Et pour moi, le cap à passer, c'est de prendre le temps, justement, avec la tempérance. C'est de trouver des compromis, trouver un bon équilibre entre chaque personne, entre ce que chacun veut, avec le cœur et la raison, peut-être justement aussi. Ça s'agite autour de moi. Je ne suis pas encore rentrée, j'ai encore une escale à Varsovie d'1 heure après. Et puis après, 1 heure de train pour rentrer chez moi. Donc je ne serais pas rentrée avant minuit. Je suis levée depuis 5 heures du matin, plus les 7 heures de décalage. Donc en fait, c'est comme si quand je rentrais chez moi, comme si j'étais, comme si j'allais aller me coucher à 7 heures du matin en m'étant levée à 5 heures. Vous voyez, donc, une grosse journée aujourd'hui. Mais au moins, je me serais levée le samedi matin pour partir et je serais rentrée samedi soir. Moi, le décalage pour ça, c'est dans l'autre sens. J'étais partie samedi matin, non samedi soir, mais j'étais arrivée lundi matin. Donc. On a le signe du Sagittaire ou la période de décembre, novembre-décembre qui arrive ici. On peut nous parler effectivement qu'il y avait peut-être un goût d'aventure sur lequel on a peut-être lâché prise, peut-être essayer de ne pas trop contrôler les choses, de laisser faire les choses, d'aller à l'aventure, d'être spontané, de découvrir un peu les choses. Je crois que c'est ça qu'on a ici avec la carte de l'automne, c'est de vraiment lâcher prise, d'essayer de ne pas avoir d'attente. D'où peut-être ce repos ici. Vous voyez, c'est une carte aussi un peu d'aventure et de voyage ici. Et on a une reine de coupe là derrière, vous voyez, qui est aussi de travers, hein, comme le roi de coupe. Et puis on a un beau 9 de coupe qui est là, qui attend. Mais c'est magnifique, mais on se protège. Je vois qu'on se protège dans le dos du deck. Alors, on nous parle de discussion à l'envers. Des discussions pour s'ancrer, des discussions par rapport à une richesse, par rapport à une sécurité financière, par rapport à un confort de foyer. Il y a peut-être des discussions pour certains d'entre vous qu'on n'ose peut-être pas avoir. C'est pas impossible ici que certains ont du mal à quitter leur zone de confort, mais quand je parle de la zone de confort, c'est vraiment... voilà, admettons par exemple qu'on voudrait se mettre en couple, vivre avec quelqu'un, il faut peut-être effectivement trouver un compromis pour vivre ensemble, quitter un lieu, en trouver un autre, faire peut-être des comptes communs, enfin voilà, il y a peut-être des choses, vous voyez, où on va réfléchir à ce qu'on pourrait potentiellement perdre en zone de confort. Il y a des discussions qu'on évite peut-être d'avoir dans un premier temps. J'ai l'impression que ça fait partie des choses pour lesquelles on veut prendre son temps. Il y a vraiment quelque chose ici où on veut voir d'abord comment les choses se manifestent, comment les choses s'ancrent avant de parler, on va dire, de choses sérieuses. On va vraiment le dire comme ça. Je vais en retirer quelques-unes pour voir un petit peu ce qu'on veut me dire. Juste prendre réconciliation ici pour certains d'entre vous. Donc il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient ou une situation identique à une situation du passé qui peut effectivement revenir à vous, même si ce n'est pas une même personne. Mais quelque chose qui aura déjà un goût de déjà vu, hein, j'ai envie de dire. On va arrêter de s'isoler pour certains d'entre vous. Si ça avait été... Oui, c'est la fin. C'est la fin de l'isolement. Et on parle de passion, de flirt ici. Renoncer à la passion au flirt parce que maintenant on veut s'ancrer davantage. Et on a des bonnes nouvelles à ce sujet-là. On va mettre l'immaturité de côté ici pour la plupart d'entre vous. Alors soit pour vous, soit pour la personne face à vous. Et on nous dit que c'est ça qui avait empêché la réussite par le passé. C'était l'immaturité. On nous dit qu'il y a une chance à l'heure d'aujourd'hui. Et la patience, on nous incite à la patience, mais on voit que c'est compliqué. Hein. On voit que c'est compliqué d'être patient. Pourtant, il y a beaucoup de cartes qui nous disent d'aller lentement, mais sûrement. Et regardez, faire une pause. Et les cartes à nouveau à l'envers. Donc j'ai l'impression qu'il y a une partie en vous qui a du mal à faire
cette tempérance, ce cap à passer, c'est vraiment apprendre à prendre le temps. C'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très compliqué pour vous, ou pour l'autre en face, voire pour les deux, d'arriver à trouver le bon équilibre entre le faire, le ressenti, agir, prendre le temps, écouter son cœur, vouloir ancrer les choses, trouver le juste équilibre, le juste milieu pour avoir la bonne cadence, pour ne pas avoir l'impression d'aller trop vite, de se tromper, ou justement de peut-être pas aller vite assez non plus, et puis d'avoir l'impression peut-être qu'on perd peut-être l'autre ou l'opportunité ou quoi. On a à nouveau le 6 de coupe ici, donc c'est à nouveau potentiellement les ex et tout ce qui est lié au passé, à l'enfance. C'est à l'envers. Moi, j'y vois à nouveau une fin de maturité et quelque chose par rapport au passé qui change en tout cas. Ce ne sera plus comme par le passé, hein, parce qu'on nous en fait s'exprimer pour moi ici. Il y a vraiment une roue qui tourne, des changements, mais c'est lentement mais sûrement ces changements. Hein, ils ne vont pas se faire d'office. On a un nouveau départ qui s'offre avec l'as de pentacle ici. Alors, il y a quelque chose qui peut se présenter à vous ici durant fin mai, début juin, mais c'est pas encore le bon moment. Hein. Même si quelque chose se représente à vous, il ne faut pas foncer maintenant, c'est pas pour maintenant. Voilà, ce sont que des prémices, hein, il faudra laisser le temps au temps. Programmer, planifier, hein, avant le 3 de coupe, avant le 3 de bâton qu'on avait tout à l'heure ici. Voilà. Donc on planifie d'abord et puis on attendra le bon moment pour agir, qui pour moi ce sera l'automne. Il y a des choses qui ont pu effectivement se faire durant la période du poisson, février-mars, ou avec quelqu'un du signe du poisson. On peut sentir qu'il y a beaucoup d'intuition, quelque chose un peu d'insaisissable, on ne comprend pas bien. Et on a le Capricorne qui ressort aussi. Donc tout ce début d'année a pu être confus pour vous. Hein. Et on a effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui refusait de renaître, qui refusait de se transformer, qui refusait d'évoluer, j'ai l'impression. Hein. On a vraiment quelqu'un ici qui voulait rester sur ses acquis sur le plan financier. Hein. Il y avait une espèce de repos mental, on ne voulait pas se prendre la tête et garder son apport financier et son confort plutôt que peut-être d'essayer de construire, peut-être à deux, j'ai envie de dire ici. Certains ont préféré rester peut-être seuls, à profiter de leur vie sans prendre de risques plutôt que de prendre risque en allant de l'avant, en se projetant ici, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'on va mettre le temps ici pour faire les choses, pour s'assurer que tout le monde est bien au diapason dans le même sens, qu'on n'est pas le seul à s'investir. Parce qu'ici, on peut avoir quelqu'un qui était seul à s'investir et l'autre qui ne s'investissait pas. Donc ici, je vais peut-être ressortir une petite carte là. Je vais reprendre la bulle de Virgie tout de même. Il est à nouveau disponible aussi sur Vinted avec ses extensions Love et Pro. Donc n'hésitez pas à aller voir s'ils vous intéressent. Ils sont vendus seuls ou ensemble si vous voulez. Vous avez toutes les informations en barre d'infos pour la boutique Vinted. Alors, connexion, il y a une connexion qui se refait, hein, lentement mais sûrement. On parle d'un héritage génétique ici, hein, par rapport à des capacités. Alors ça peut être des capacités psychiques, comme ça peut être des capacités qu'on a, je ne sais pas moi, ça peut être un métier qu'on a de père en fils, ou de mère en fille, ou même de mère en fils. Hein. Mais il y a des dons peut-être que l'on a, qu'on a peut-être oublié, et qu'on n'a peut-être pas travaillé, et qu'on découvre peut-être. On nous parle du printemps ici, ça peut être toxique le printemps, et on nous dit que ce sera beaucoup mieux à l'automne. Hein. Donc c'est ça que je vous disais, s'il y a quelqu'un qui revient durant le mois, fin mai, début juin, ce sera trop tôt, ce sera encore toxique pour ce printemps, il faut attendre. On nous parle d'échange et de dialogue avec de la tempérance. Comme je vous ai dit, il y a un cap à passer, vraiment, de la discussion à passer avec tempérance. Des douleurs et des conflits à dépasser, qu'il y a eu à mon avis pour moi dans la période du Sagittaire, donc en novembre-décembre de l'année dernière, il y a dû y avoir des conflits pour vous avec une personne ou l'autre qui vous a fait reculer, je pense. Hein. Et on nous parle d'hospitalisation ici. Il y a quelqu'un qui a pu avoir des sérieux problèmes. C'était les discussions. Quelqu'un a pu retenir en fait ce qu'il avait à dire. J'ai l'impression que quelqu'un ne s'est pas exprimé parce qu'il voulait rester dans une forme de zone de confort. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne voulait pas sortir de sa zone de confort. Il ne voulait pas s'investir avec quelqu'un et prendre un risque parce qu'avec quelqu'un on peut prendre un risque. Il voulait rester dans sa zone de confort personnel qu'il connaît, dont il est sûr. Et c'est quelqu'un qui a pu en avoir des problèmes de santé.
de ne pas s'exprimer, de ne pas avoir certaines discussions, de peut-être porter énormément de masques au final en fait. Regardez, j'ai porté des masques et une des cartes qui était justement retournée de mon tas, c'est celle-là. Toutes les autres cartes étaient à l'envers et celle-là était justement à l'endroit. On parle de trahison, d'infidélité. C'est pas forcément sexuellement parlant, ça peut être la personne qui se trahissait elle-même et du coup qui vous trahissait aussi parce qu'elle ne se montrait pas réellement comme elle était. C'est quelqu'un qui n'était pas honnête avec lui-même et donc qui n'aurait pas su être honnête avec les autres, je pense ici. Maintenant, il y a pu peut-être aussi parmi vous des situations où il y avait réellement une infidélité concrète, physique. Ça c'est possible aussi, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Donc voilà, comme je vous avais dit, je n'ai pas de carte de conseils ici, je n'en avais pas pris pour partir. Donc j'espère déjà que cette petite carte, je vais en retirer quelques-unes ici, on nous parle à nouveau de l'enfant intérieur et qu'il faut s'écouter, que c'est en gestation. Vous voyez, on nous parle du temps. S'il y a eu des instabilités, des conflits, il faut reprendre confiance et c'est l'expérience qui vous le dit parce que vous avez déjà vécu beaucoup de choses, vous avez appris la leçon. Maintenant, il y a des découvertes et des diversités. Ici, on vous le disait avec le Sagittaire, à retrouver. Il faut accepter de découvrir de nouvelles choses, des nouvelles façons de fonctionner. Pour certains, peut-être avoir de nouvelles activités aussi qui, pour certains, vont vous prendre du temps. Parfois même du temps sur la relation. Et ce sera une façon à vous de montrer à l'autre que vous pouvez être votre propre priorité et plus forcément l'autre. Vous oubliez, parce que je crois que c'est ce qu'il y a eu beaucoup, je pense, pour certains d'entre vous, c'était de vous oublier. Parce que vous mettiez l'autre en priorité et ça n'a peut-être pas été son cas. Ou vous inversez, vous savez. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de douceur qui revient. Et on reprend quelque part du temps pour soi. Ici, on refait des activités pour soi. Amitié, convivialité, vous recréez un cercle émotionnel et un cercle amical. Vous voyez, ça revient beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance express du fin fond, enfin du fin fond non, parce que je suis à Budapest, c'est pas si fin fond que ça. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance de Budapest avec les énergies hongroises pourront vous aider. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un petit commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie Voyage. Ciao ciao.